Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme toujours. Nous ça va très bien parce qu'aujourd'hui on va réaliser une recette qui vous a enjaillé sur Instagram, je sais pas pourquoi. On vous a dit qu'on allait faire la recette de la tarte poire chocolat du Ritz, donc du chef François Perret qu'on adore, et vous étiez trop heureux. Alors on est très content de partager cette recette avec vous que l'on a trouvée dans un numéro du magazine Food de Pâtisserie. Dans cette tarte, il va y avoir une pâte à foncer, une crème d'amande au cacao avec des petits dés de poire, un crémeux chocolat vanille et des poires pochées sur le dessus. Magnifique, un petit décor au chocolat, vous allez voir, très simple et juste ça va être délicieux. C'est vraiment une tarte de palace si on arrive à la réaliser parfaitement, et si vous arrivez à la réaliser parfaitement, vous allez vraiment régaler vos proches. On commence dès maintenant avec la pâte à foncer, c'est parti. Dans le bol du robot, vous commencez par mettre le beurre pommade avec la fleur de sel et le sucre glace. Et vous mélangez à l'aide de la feuille jusqu'à ce que le tout soit crémeux, comme ici. Une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter en coupant le robot la poudre d'amande et mélanger en première vitesse pour l'incorporer brièvement. Puis on va ajouter notre pesée d'œuf, idéalement à température ambiante, et on ajoute le poids de farine. On mélange toujours en première vitesse jusqu'à ce que le mélange soit à peine homogène. Le but est de travailler le moins possible le gluten pour que votre tarte ne se rétracte pas à la cuisson. On met notre préparation entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va venir l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. Vous voyez que nous on a des petites roulettes sur notre rouleau qui nous permettent d'avoir exactement l'épaisseur souhaitée. Une fois que c'est terminé, on peut la mettre 30 minutes au congélateur ou quelques heures au réfrigérateur. Alors vous avez vu, c'est une pâte où les proportions sont un petit peu différentes d'une pâte sucrée parce qu'elle est un petit peu moins perméable, donc elle est plus imperméable au jus des fruits, et comme on va mettre des petits dés de poire dans la crème d'amande, c'est beaucoup mieux d'utiliser une pâte à foncer d'après le chef. On lance maintenant la préparation de la crème d'amande au chocolat, cacao. Dans le bol du robot, on vient mettre le beurre, idéalement pommade, la poudre d'amande et le sucre semoule. Et on vient mélanger à l'aide de la feuille. Le but est de faire une crème, comme ici. On ajoute ensuite le jaune d'œuf, puis la pesée d'œuf entier. On mélange toujours pour que ça devienne homogène, et pour terminer, on ajoute le cacao en poudre. Une fois que le mélange est bien homogène, on peut mettre le tout dans une poche munie d'une douille lisse de 9 mm et on la place au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On continue avec le crémeux chocolat noir, chocolat lait, vanille, enfin bon, là les saveurs parfaites pour faire un super crémeux. Pour commencer, on va fendre notre gousse de vanille après l'avoir aplatie avec le dos du couteau. On peut couper les bords pour que ce soit plus simple. On la fend en deux par son centre. Et on vient la gratter avec le dos du couteau pour venir retirer tous les grains. Regardez comme c'est gourmand. Dans une casserole, on vient mettre notre pesée de lait et de crème, la pesée de miel et la gousse de vanille fendue et grattée. Sur un feu moyen, on va mélanger en permanence pendant que le mélange chauffe, et une fois qu'il atteint une ébullition, on coupe le feu et on recouvre 15 minutes. Pendant ce temps-là, on fait fondre nos deux chocolats et on les verse dans un pichet. Donc le chocolat noir et le chocolat au lait. On verse la totalité de notre lait bien chaud et bien infusé sur la pesée de jaune d'œuf et on mélange vivement au fouet pour mélanger le tout. Une fois que c'est bien homogène, on remet le tout dans la casserole et sur un feu doux, on va faire des petits huîtres dans la casserole jusqu'à ce que la préparation atteigne les 84 degrés et soit nappante comme ici. On verse alors notre crème anglaise sur les chocolats et on mixe au mixeur plongeant jusqu'à avoir une texture ultra brillante et lisse. Regardez ce crémeux. Incroyable. On va le filmer au contact et le mettre plusieurs heures au réfrigérateur avant de l'utiliser. On termine avec nos sublimes poires pochées. Vous allez voir un petit sirop vanille, orange. On termine cette tarte et on vous retrouve juste après pour la dégustation. On va faire au passage les décors en chocolat. Bien sûr. On commence par venir prendre le zeste d'une demi-orange. Le but est d'avoir le moins possible de blanc, ce qui s'appelle le zeste et qui va donner de l'amertume. Là, vous voyez qu'on en a encore un petit peu avec l'économe qu'on a utilisé.
Alors on va pouvoir gratter à l'aide d'une cuillère pour enlever toute cette amertume. Ensuite, on va pouvoir éplucher nos poires. Puis on les coupe en deux. Et on enlève les pépins qui sont à l'intérieur. On fait ça pour nos 4 poires. Dans une casserole, on vient mettre l'eau avec le sucre semoule, ainsi qu'une gousse de vanille fendue et grattée, et notre zeste d'orange. On va porter le tout à ébullition. Une fois qu'on a atteint l'ébullition, on baisse le feu pour avoir un léger frémissement et on peut mettre nos belles poires qu'on va laisser pocher pendant environ 1 heure. Et pour qu'elles ne sèchent pas à la surface, on va venir les recouvrir d'un papier sulfurisé légèrement troué. Ensuite, on peut récupérer nos belles poires et en découper des lamelles. Sur une demi-poire, essayez de découper 5 à 6 lamelles. Il ne faut pas que ce soit trop fin ni trop épais. On peut maintenant sortir du frais notre pâte sucrée. On en découpe un cercle de 20 cm de diamètre. On retourne la feuille, ce qui nous permet de n'avoir que le cercle prédécoupé. Et dans un cercle bien beurré de 16 cm de diamètre, on vient foncer notre pâte à foncer une fois qu'elle est légèrement remontée en température pour qu'elle soit plus souple et plus facile à manier. Voilà, vous faites un bel angle droit avec vos doigts, c'est très important. Et avec un couteau bien affûté, vous allez araser en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. On pique généreusement à l'aide d'une fourchette notre pâte et on va la mettre pendant environ 1 heure au congélateur. Une fois qu'elle est bien froide, on la place sur un tapis en silicone et on la fait cuire 20 minutes à 160. Pendant la cuisson, on verse quelques gouttes de crème liquide 30% dans un jaune d'œuf, on mélange le tout, ce sera notre dorure. Et après 20 minutes de cuisson, on peut décercler pour venir dorer l'intérieur et l'extérieur de notre fond de tarte. Soyez bien délicat et mettez-en partout, ça permettra d'imperméabiliser pour que les poires ne puissent pas mouiller la pâte. On remet 5 minutes en cuisson. Après 5 minutes, on va venir pocher notre crème d'amande au chocolat à l'aide d'une douille lisse de 9 mm dans le fond de tarte. On ajoute quelques cubes de poire fraîche d'environ 1 cm de côté. Et on cuit de nouveau pour 14 minutes à 160 degrés. Voilà, elle est bien cuite, on va pouvoir tempérer notre chocolat avant de terminer la tarte. On fait donc fondre le chocolat entre 45 et 50 degrés. Une fois qu'il est redescendu entre 34 et 35 degrés, on peut ajouter notre micrio. On mélange tranquillement à l'aide de la maryse pour l'incorporer. Et quand notre chocolat est entre 30 et 31 degrés, comme ici, on va pouvoir l'étaler finement à l'aide d'une spatule sur une feuille de papier guitare. Vous mettez votre chocolat à la base, vous le tenez d'une main et vous l'aplatissez, vous pouvez faire plusieurs allers-retours, c'est pas un problème. Et sur la partie supérieure, vous prenez un râteau, vous faites un passage pour faire des petites barres. Et avec un emporte-pièce de 3 cm de diamètre, vous faites des petits cercles une fois que le chocolat est pâteux. Vous le mettez 2 ou 3 minutes au congélateur et vous retournez la feuille pour récupérer vos décors en chocolat. A l'aide d'une lame de couteau chauffée au chalumeau, on découpe des petites barres. On vient poudrer alors notre petit palais de chocolat. Ensuite, dans notre fond de tarte refroidi, on peut pocher notre crémeux chocolat. On fait attention, on ne va pas jusqu'au bord. On laisse de la place pour pouvoir déposer nos belles poires pochées. Ensuite, on prend du nappage neutre que l'on vient légèrement chauffer au micro-ondes et on le dépose sur nos belles poires. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre cercle de chocolat doré, nos petits bâtons de chocolat et des amandes effilées. Et notre tarte est terminée. Et voilà. Oh là là. C'est parti les amis, il faut manger hein. Oh là là. La crème d'amande
Au chocolat, je l'avais jamais fait. Alors ça les amis, elle est vraiment délicieuse. Ah ouais. La crème d'amande au cacao, on ne l'avait jamais fait, on n'y avait jamais pensé et c'est une idée de génie. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, ce petit biscuit à l'intérieur qui est moelleux, vraiment délicieux. Et le crémeux, alors le crémeux, on n'en parle même pas. Enfin, je vais te laisser en parler parce que je crois que c'était ton gros kiff. Moi, c'est mon truc préféré parce que effectivement, la poire, bah, c'est un fruit, donc pour moi, c'est un peu compliqué. Même si là, c'est un petit peu un bonbon, on disait hors caméra, avec ce sucre qui est pas du tout trop présent, mais qui l'a. C'est génial. Oh, ça l'a attendri la poire, on la sent à peine. Donc pour moi, c'est vraiment bien. C'est très subtil comme tarte, pas du tout trop sucré, bien croustillant, du moelleux, du fondant. Et le crémeux. Ah, le crémeux, mais c'est incroyable, très très bon. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like en dessous, c'est très simple, c'est très rapide et nous ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide dans notre travail bien évidemment. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la pâtisserie, notamment sur la pâte sucrée, je sais que le fonçage c'est pas quelque chose de facile, vous avez peut-être des bords de tarte qui retombent, plein de choses comme ça. On vous propose gratuitement notre Solidarity Pack qui est dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, vous mettez votre adresse email et vous allez avoir énormément d'informations en pâtisserie gratuitement. C'est des extraits de nos ateliers virtuels. Ce sera vraiment extrêmement bénéfique pour vous. Si vous reproduisez cette recette et on vous le conseille très fortement, mentionnez-nous sur Instagram pour qu'on puisse venir voir vos réalisations, pourquoi pas partager tout ça en story. On est toujours très fiers de voir ce que vous pouvez faire et de le partager avec tout le monde. Sur ce, on vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. On vous embrasse bien fort. Pâtissez bien. Bye. Ciao.